Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là dans ce nouvel épisode de Podcast Mode d'Emploi. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut dépasser sa peur de prendre la parole. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'Emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Quand j'ai commencé en 2007, l'idée même d'allumer le micro, ça me donnait des sueurs froides. J'avais la gorge serrée, le cœur qui tambourinait, les mains qui tremblaient, comme si je passais un examen. Il y avait aussi la peur de ne pas savoir quoi dire. Je vous assure, quand je devais faire une intervention de 10 secondes, ça me paraissait être une éternité, alors que 10 secondes en vrai, c'est pas long. Et pourtant, je suis là aujourd'hui à vous enregistrer ce podcast pour vous parce que cette peur, j'ai appris à l'apprivoiser. Dans cet épisode, on va parler de cette peur viscérale de prendre la parole, que ce soit dans un podcast, en réunion, face à une caméra aussi. Si c'est votre cas, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul. Et vous avez toutes les capacités en vous pour dépasser cette peur. Alors oui, dépasser ses peurs, c'est dur. C'est quelque chose de difficile. Il faut creuser dans ses ressources. Pour certaines d'entre elles, on a juste envie de les laisser là où elles sont. On va pas aller les confronter. Donc, on va voir ensemble quelques différentes choses qui pourront peut-être vous aider. Déjà, il faut identifier cette peur. La peur de parler en public ou face à un micro peut venir de plusieurs aspects. Ça peut être la peur du jugement, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas être légitime ou encore la peur de ne pas être à la hauteur. Mettez des mots dessus, faites une liste, c'est déjà un premier pas de savoir d'où vient cette peur. Une fois que votre peur elle est vraiment identifiée, eh bien vous pouvez mettre en place des routines qui vont vous rassurer. Pour ça, on ne fonctionne pas tous de la même manière et on n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Pour certains, va falloir déjà se recentrer, prendre de bonnes respirations profondes en utilisant par exemple la méthode de la cohérence cardiaque. Ça marche très bien pour certaines personnes. Quelque chose qui aide aussi, c'est de visualiser. Imaginez que vous parlez à quelqu'un, une personne bienveillante que vous connaissez, un ami proche, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous écoute et qui a besoin de ce que vous allez lui dire. Au début, je mettais même des photos en fait de mes proches en face de moi pour m'aider. Je les regardais pendant que je parlais et du coup ça me paraissait un petit peu plus naturel. Parce que c'est vrai que quand on parle tout seul derrière un micro, on n'a pas l'impression que derrière il y a des gens qui nous écoutent. Du coup c'est plus difficile d'être naturel. Donc avec cette petite béquille-là, ça aide. Troisième astuce, un terme que l'on a du mal à entendre en 2025 et pourtant, prendre le temps. C'est super important. S'entraîner en douceur. Comme tout, il faut du temps pour apprendre. Ça va pas venir du jour au lendemain. Donc, laissez-vous du temps, entraînez-vous. Vous pouvez même commencer par vous enregistrer avec votre téléphone. C'est facile. Vous pouvez envoyer des messages vocaux à vos amis sans pression. Alors oui, je sais que certains sont allergiques à ces messages vocaux. Mais si vous leur expliquez que vous vous entraînez, ça devrait passer. Et puis sur WhatsApp, vous pouvez même vous envoyer des messages à vous-même, si vraiment vous voulez pas embêter votre entourage. Vous pouvez aussi vous entraîner à parler à haute voix dans votre voiture. Racontez-vous une histoire en allant au travail. Ou alors, si vous avez quelque chose que vous aimeriez raconter dans votre podcast ou à un client, entraînez-vous dans votre voiture déjà à parler tout seul. C'est pas un problème parce que vous dérangez personne. Et puis ça vous fait un bon exercice. Souvent aussi le matin, si vous n'avez pas encore parlé à quelqu'un, ça va aussi vous aider à réveiller votre voix. C'est pas plus mal d'arriver au travail sans avoir un gros chat dans la gorge. Et dernière chose, recentrez votre attention là où elle doit être vraiment. L'important, c'est pas votre voix. Ce que vous voulez vraiment faire passer, c'est votre message. À vous, votre voix, elle vous semble étrange quand vous la réécoutez parce qu'on s'entend pas la même chose quand on parle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, quand on réécoute sa voix, on a souvent l'impression que c'est pas la même, qu'on a une voix bizarre. Mais en fait, les gens qui sont en face de vous, ils se disent pas ça puisque c'est votre voix, elle est juste normale pour eux. Pensez aussi à vos auditeurs. Vous êtes leur rendez-vous et vous leur donnez des explications. Donc, ils ont besoin de vous à ce moment-là. Ils ont besoin de vos conseils. Remplacez aussi le parfait par l'intention. J'ai envie d'être utile. Et comme le dit un coach avec qui je travaille, fait est mieux que parfait. D'accord ? Fait mieux vaut que parfait. Vous pouvez vraiment vous dire ça. C'est pas grave si c'est pas parfait. En tout cas, au début, et vous allez vous améliorer avec le temps. Et ça, c'est normal. Même moi, je vous dis ça, je me suis rendu compte en postant mes 2 premiers épisodes que j'ai écoutés dans ma voiture. Je me suis rendu compte que ça pouvait être mieux. Ça pouvait être un petit peu plus naturel. J'avais ce ton un petit peu trop cadré, professionnel. Et puis, je vous dis d'être authentique. Et finalement, moi-même, j'étais un peu trop carré. Donc, j'essaye de changer un peu mon temps. On se remet souvent en question et ça, c'est normal. Je vous aide aussi à casser quelques idées reçues.
Il faut être extraverti pour bien parler, ça c'est la phrase numéro 1, et pourtant c'est pas vrai. Les introvertis sont souvent calmes, structurés dans l'écoute, et ils apportent de la profondeur. Alors vous pouvez très bien être introverti et être un excellent orateur. N'oubliez pas aussi que vous parlez juste à un micro dans ce cas-là. Le fait d'être introverti, ça aide parce que vous n'avez personne de physique en face de vous au moment où vous le faites. Contrairement à un extraverti qui sera peut-être moins gêné de le faire devant du monde, là, il n'y a pas besoin. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas fait pour ça. Mais non, pas du tout. Si on fonctionnait comme ça, on ferait rien, ou si peu. La peur, c'est un indicateur, c'est pas un feu rouge. Elle va vous montrer que c'est important pour vous, et si c'est important, ça mérite votre courage. Imaginez votre fierté une fois cette peur dépassée. Je suis sûre que vous avez déjà surpassé des peurs dans vos vies, et vous vous êtes ensuite rendu compte à quel point c'était fun. Je prends un exemple bête, mais quand on est enfant, descendre du grand toboggan à la piscine, ça fait un petit peu peur. Puis quand vos parents ont lâché votre vélo pour la première fois, quand vous avez appris à conduire et que vous l'avez fait sans le moniteur auto-école à vos côtés, franchement, ça fait peur. On est stressé, mais quand vous l'avez fait, vous êtes super fiers de vous, vous êtes super content, puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plutôt cool de pouvoir le faire tout seul. Autre idée reçue, les autres sont forcément meilleurs. Alors attention, le syndrome de l'imposteur, c'est une vraie plaie. Rappelez-vous, par contre, que vous voyez les autres en surface. Leur voix posée, leur discours fluide, tout a l'air parfait et facile. Mais vous voyez pas leurs heures de doute, leurs heures de répétition, leurs heures de raté. Comparez vos progrès plutôt que la performance en elle-même. Parce que tout s'apprend, tout prend du temps, oui, mais ça peut s'apprendre et vous verrez que vous évoluerez même assez vite. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai effacé des prises, recommencé, réécrit, recommencé, m'énervé, recommencé encore, et j'étais toujours pas satisfaite. J'avais la voix qui tremblait, je bafouillais, j'avais envie de tout laisser tomber. J'ai d'ailleurs fait une formation au début de ma carrière, pendant 2 semaines. 2 semaines où j'étais entourée de gens qui avaient déjà beaucoup plus d'expérience que moi. En plus, j'étais enceinte de 7 mois, donc on me disait ça va, ça me faisait pleurer. J'avais vraiment les émotions à la limite tout le temps. Et pendant ces 2 semaines, je vais vous le dire, c'est vrai, j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours, je me suis aussi dit, je suis pas faite pour ça, j'y arriverai jamais, je suis vraiment trop nulle. J'ai entendu des débriefs super difficiles où clairement on m'a dit, ce que tu fais, Cindy, c'est de la merde. Essaye encore, refais, recommence. J'avais l'impression d'être dans ces films américains où des militaires se font hurler dessus. Vous savez, ils sont couchés par terre et il y a le capitaine qui leur hurle. Ah, vas-y. J'avais un peu cette impression-là. Alors bon, oui, je vous le rappelle, j'étais enceinte, donc légèrement bousculée par mes hormones, mais quand même. À la fin de ces 2 semaines, je n'oublierai jamais ce que le formateur m'a dit. Il m'a dit, je ne perds jamais mon temps avec des gens en qui je ne crois pas. Alors sur le moment, j'étais un peu sceptique, puis j'ai dû réfléchir 2 secondes à me dire est-ce que c'est positif cette phrase ou pas ? Mais je vous jure que depuis, je me dis souvent que je donnerais n'importe quoi pour retourner pleurer ces 2 semaines parce qu'à ce moment-là, j'ai appris tellement de choses. Alors pas parce que j'ai pleuré, évidemment, mais parce que j'ai dépassé ma peur, je suis clairement sortie de ma zone de confort et plus d'une fois. Et je ne voyais plus la ligne de ma zone de confort, tellement j'en étais loin. Mais j'ai appris énormément de choses. Alors bien sûr, vous avez le droit d'avoir peur, c'est tout à fait normal et c'est un signe que vous tenez à faire les choses bien. Mais n'attendez pas d'avoir confiance pour agir, parce que la confiance, souvent, elle intervient après l'action. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire déjà un tout petit pas. Parlez, simplement, même si votre voix tremble, même si vous doutez, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est vous, votre vérité, votre ton, à vous. Et vous n'êtes pas seul, parce que sachez quand même que 77% des gens ont peur de parler en public. Cette peur, ça s'appelle la glossophobie. Elle dépasse même la peur de mourir chez certains, donc c'est vraiment fort. Il y a une étude qui avait été faite par une psychologue sociale américaine qui s'appelle Amy Cuddy. C'est une étude qui date de 2012, donc un petit peu ancienne, mais tout de même, elle avait pris la parole à ce moment-là dans sa conférence TED. Elle a expliqué que certaines postures corporelles auraient même une influence sur notre chimie interne et pouvaient avoir une incidence sur notre confiance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la power pose. En fait, c'est de vous tenir debout comme un super-héros. Vous imaginez les poings sur les hanches, vous regardez le ciel, gonflez le torse et vous laissez cette force grandir en vous comme si vous étiez Superman ou Spider-Man ou Iron Man, celui que vous préférez, c'est égal. Pour les adeptes de la série Grey's Anatomy, d'ailleurs, c'est une posture que certains chirurgiens prenaient avant de faire une grande opération. Eh bien, ça peut aussi vous aider. Si vous avez vraiment peur de parler, vous prenez cette pose. Alors, évidemment, pas sur la scène devant les gens,
Il faut le faire avant, hors public, mais pour vous, juste pour prendre confiance en vous et vous mettre dans cette posture de « je suis capable, j'y arrive, j'ai toutes les forces nécessaires pour y arriver ». Même les plus grands orateurs le disent, ils ont encore le trac avant de monter sur scène ou avant de parler en public. Ce qui les distingue, c'est qu'ils montent quand même sur la scène, ils vont quand même parler au public. Et le trac, c'est leur carburant. Et je vous avoue, quand je dois prendre la parole devant des gens ou faire une émission en direct, j'ai toujours le trac aussi, alors que ça fait 20 ans que je le fais. Mais il part assez vite. Une fois lancé, on se laisse juste emporter par la joie que ça apporte, et puis on laisse tomber cette peur qui s'en va, parce qu'on se rend compte que ça va, finalement, on risque rien du tout, on risque pas d'être blessé, on risque pas de se faire mal, on risque pas de mourir, mais c'est vrai que c'est stressant. Si vous devez retenir une seule chose de cet épisode aujourd'hui, c'est que la peur, c'est normal. Elle n'est pas là pour vous arrêter, elle est là pour vous réveiller. Elle vous donne une indication, oui. Mais cette semaine, je vous donne donc ce défi tout simple. Enregistrez-vous, juste 2 minutes. Pour parler d'un sujet que vous aimez, qu'importe. Juste pour vous, vous pouvez raconter votre journée ou expliquer un épisode ou même ce que vous diriez à votre psy, par exemple, et que vous n'avez pas encore l'occasion de l'avoir cette semaine. Vous l'enregistrez et vous le réécoutez. Et là, vous pouvez simplement savourer le fait d'avoir osé. Vous avez réussi. Et si vous voulez me partager ce vocal ou me raconter comment ça s'est passé, je vous écoute avec grand plaisir en message privé sur Insta, sur LinkedIn, par mail. Choisissez le canal qui vous fait plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus de conseils ou besoin d'être accompagné pour oser vous lancer plus loin, moi je suis là pour vous aider et pour vous coacher. Et surtout, n'oubliez pas, on ne naît pas à l'aise devant un micro. On le devient. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains. Et si vous voulez vraiment me donner un coup de pouce, en plus de me faire super plaisir, laissez un commentaire, une note ou un petit cœur selon la plateforme où vous vous trouvez. Moi, je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne suite à vous, où que vous soyez. Prenez soin de vous. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast Mode d'Emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.